Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Diomaye Diakhar Faye, de remercier le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement pour avoir accepté que ce forum sous-régional de très haut niveau sur le financement de la vaccination puisse se tenir au niveau du Sénégal. Mais également de remercier mes collègues ministres présents, notamment le ministre de la Santé de la Gambie, le ministre de la Santé de la Guinée-Bissau, mais également les autres vice-ministres ici. Remercier nos partenaires dans le cadre de ce forum très chaleureusement, notamment Africa CDC qui est représenté ici par son directeur général, l'UNICEF qui est représenté par le directeur régional, et également Gavi qui est un partenaire de très longue date du Sénégal en matière de vaccination. Vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes un dimanche, mais n'empêche, toutes ces personnes-là ont accepté de faire le déplacement. Donc c'est un symbole fort et ça dénote un engagement politique fort pour qu'on puisse aujourd'hui trouver des financements adéquats, durables, pour qu'on puisse avoir accès à des vaccins, pour vacciner la génération d'aujourd'hui, mais la prochaine génération pour les protéger durablement contre un certain nombre de maladies. Et je salue vraiment leur présence et je salue aussi l'engagement de tous les autres partenaires. Maintenant, vous savez, quand on parle de vaccination, c'est pour l'immunisation. Ça veut dire qu'on évite les maladies, on évite aussi ce qu'on appelle les décès évitables, mais on préserve aussi des gains en matière de dépenses de santé. Et il faut avoir accès à beaucoup de vaccinations. Soit on importe, qui coûte cher et qui entraîne une dépendance, soit on regarde comment on peut faire une fabrication locale, comme aujourd'hui le Sénégal envisage de le faire dans le cadre du vaccinopole de Diamniadio, avec le projet Madiba, qui vise à produire au moins 3 millions de doses que le Sénégal pourra utiliser, mais aussi que les autres pays africains qui désirent pourront utiliser. Maintenant, l'obstacle peut-être majeur constitue le financement. Comment aujourd'hui on va financer la vaccination? Il y a plusieurs stratégies. Il y a le financement avec le budget national, il y a le financement avec les partenaires. Mais aujourd'hui, la question, c'est comment aussi mobiliser, en plus des partenaires traditionnels, d'autres partenaires qui viendront du secteur privé ou autres, ou bien des donateurs ou des mécènes, pour qu'ils nous aident, qu'ils aident les pays qui veulent faire de la fabrication locale à avoir des unités de fabrication et de produire au niveau local les vaccins et assurer leur autonomie et assurer leur souveraineté. Et l'approche aussi, c'est pas que chaque pays puisse créer des usines de fabrication de vaccins, mais c'est que l'approche qu'on puisse développer ce qu'on appelle la diplomatie et la solidarité sanitaire, pour que certains pays qui sont assez avancés, comme le Sénégal avec l'Institut Pasteur, puissent produire des vaccins et essayer d'approvisionner l'ensemble des pays africains qui en ont besoin, surtout pour vacciner leur population. Donc c'est vraiment tout le sens de ce forum que nous tenons aujourd'hui à Dakar, qui va être sanctionné par une déclaration sur l'engagement à financer la vaccination en Afrique de l'Ouest. On souhaite que cette déclaration-là soit vraiment soutenue avec le leadership des chefs d'État en Afrique de l'Ouest et que ça puisse même porter au niveau de toute l'Afrique. L'Afrique doit faire face à de nouvelles menaces sanitaires et il doit y faire face avec différents mécanismes. On a ce qu'on appelle la préparation par rapport à des pandémies, par rapport aux épidémies. Il y a aussi la prévention, parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas médicaliser à outrance. Je pense que ce qu'on dit, l'aspect curatif est important, mais aujourd'hui aussi, il faut qu'on prépare nos populations, qu'on sensibilise davantage, qu'on éduque davantage pour qu'on puisse éviter les maladies. Mais comme il est extrêmement difficile d'éviter les maladies, aujourd'hui, il faut investir dans la vaccination. Parce que l'Afrique, il faut le dire, le monde fera face à la montée en puissance des pandémies qui seront
en majorité zoonotique. Mais l'Afrique fera aussi face à une montée en puissance des maladies non transmissibles.